Je sais que je ne sais rien. Ces mots de Socrate résonnent à travers les âges comme un écho puissant de la quête humaine de la connaissance. Dans un monde de certitude, ce philosophe athénien a osé remettre en question tout ce qui l'entourait. Imaginez-le dans les rues d'Athènes, au cœur de la démocratie, incitant les citoyens à interroger leurs croyances. Sa méthode d'apprentissage par le dialogue continue d'influencer la pensée critique aujourd'hui. Pour comprendre l'impact de Socrate, plongeons dans le contexte d'Athènes du VE siècle avant Jésus-Christ. Cette ville était non seulement le berceau de la démocratie, mais aussi un carrefour d'idées, où les débats passionnés sur la justice et la vérité foisonnaient. Cependant, ce climat intellectuel était aussi marqué par des tensions, notamment les guerres du Péloponnèse, qui apportaient méfiance et désillusion. Dans ce contexte, Socrate émerge comme un critique de la société, remettant en question le statu quo et incitant les citoyens à penser par eux-mêmes. À cette époque, les sophistes, enseignants itinérants prônant la rhétorique, étaient en plein essor. Socrate les défie en affirmant que la véritable sagesse réside dans l'interrogation, et que le savoir véritable repose sur la compréhension de notre ignorance. Ce contraste entre la rhétorique sophiste et la méthode socratique est central dans les tensions philosophiques de l'époque. Socrate, avec son style de vie austère et son engagement envers la vérité, devient une figure emblématique. Il dialogue avec quiconque l'écoute, encourageant les autres à remettre en question leurs certitudes. Sa méthode consiste à poser des questions simples mais profondes, incitant ses interlocuteurs à réfléchir sur leurs croyances. Prenons un exemple. Socrate interrogeait souvent des jeunes hommes comme Alcibiade sur la nature du bien. Lors d'une conversation, il lui demanda si tout ce qui est bon est nécessairement désirable, poussant le jeune homme à réfléchir profondément sur ses motivations. Les défis étaient nombreux. Socrate devait faire face à l'hostilité des sophistes et à un climat politique tumultueux. Accusé de corrompre la jeunesse d'Athènes, il se défendit devant le tribunal en démontrant l'absurdité des accusations. Il affirmait que la recherche de la vertu ne pouvait pas conduire à la corruption. En 399 avant notre ère, il fut condamné à mort. Plutôt que de fuir, Socrate accepta son sort avec dignité, affirmant qu'il préférait mourir que de renier ses principes. Dans ces derniers jours, il continua à dialoguer avec ses disciples, prouvant que le questionnement mène à la compréhension. La mort de Socrate ne mit pas fin à son influence. Ses disciples, notamment Platon, s'efforcèrent de préserver son héritage. La méthode socratique, axée sur le questionnement et la recherche de la vérité, demeure un outil précieux aujourd'hui. Socrate reste un symbole de résistance intellectuelle. Son choix de préférer la mort à la compromission scelle son héritage. Ce moment de bravoure incarne l'idée que la vie sans examen n'est pas digne d'être vécue. Son message résonne encore dans notre société, nous incitant à questionner les vérités établies et à cultiver la curiosité intellectuelle. Réfléchissons à comment nous pouvons intégrer la sagesse de Socrate dans nos vies. Comment incarner son esprit critique ? En examinant nos croyances et en engageant des dialogues authentiques, nous pouvons lutter contre l'ignorance. Chaque question posée peut ouvrir la voie à une compréhension plus profonde. Honorons l'héritage de Socrate en continuant à explorer la connaissance et la sagesse. Développement, le contexte socratique. Pour bien saisir l'essence de la pensée socratique, il est essentiel d'explorer la dynamique sociale, politique et intellectuelle de la Grèce antique. Athènes, en particulier, au VE siècle avant Jésus-Christ, n'était pas seulement une ville de temples et de théâtres, elle était un véritable creuset d'idées et de philosophie. Le Parthénon se dressait majestueusement sur l'acropole, symbole de la puissance d'Athènes, tandis que les places publiques, comme l'agora, vibrent de discussions animées où les citoyens débattaient des affaires de la cité. C'était un lieu de rencontre où la démocratie s'exprimait, mais aussi où des voix discordantes, comme celle de Socrate, pouvaient être entendues. Socrate lui-même, avec sa démarche déguenillée et son regard perçant, déambulait dans les rues de cette ville, sa présence unique attirant l'attention et la curiosité. Il n'avait pas l'apparence d'un philosophe traditionnel, il était souvent vêtu de façon simple, rejetant les luxes de la vie. Ce rejet de la superficialité matérielle était une déclaration en soi, un appel à se concentrer sur l'essence de la vie, la vérité et la moralité. Dans son esprit, l'importance d'un bon caractère dépassait de loin les biens matériels. Quelque part dans ses pensées, il devait se dire, la richesse de l'âme est ce qui compte vraiment. La méthode socratique, caractérisée par le questionnement dialectique,
était une réponse directe à la rhétorique sophistiquée des sophistes, qui avaient tendance à privilégier l'argumentation à la vérité. Les sophistes, comme Protagoras et Gorgia, enseignaient que la vérité était relative, que chaque individu avait sa propre version des faits. Socrate, au contraire, affirmait que la vérité était universelle et accessible par la raison. Il disait souvent « Je ne suis qu'un accoucheur d'idées », aidant les autres à donner naissance à leur propre compréhension. Sa méthode consistait à poser des questions qui n'étaient pas simplement destinées à déstabiliser, mais qui visaient à illuminer les failles dans les raisonnements de ses interlocuteurs, les menant à une introspection profonde. Au milieu de cette effervescence intellectuelle, Socrate engageait un dialogue avec des figures influentes, telles que Critia, un oligarchiste notoire, et Alcibiade, un jeune homme charismatique dont les ambitions politiques étaient sans limite. Dans l'ombre de ces grandes personnalités se dessinait un tableau complexe de pouvoir et d'influence. Par exemple, lors d'une discussion avec Alcibiade, Socrate l'interrogea sur ses ambitions militaires, lui demandant « Penses-tu que la gloire est plus importante que la vertu ?» Cette question simple mais profonde forçait Alcibiade à se confronter à ses propres motivations, à peser la valeur de la renommée par rapport à l'intégrité. Ces moments de réflexion personnelle étaient le véritable cœur du socratisme, une exploration des valeurs humaines fondamentales. Le climat politique d'Athènes était tout aussi tumultueux. Après la guerre du Péloponnèse, en 404 avant Jésus-Christ, la démocratie avait été temporairement remplacée par un régime oligarchique. Les citoyens étaient divisés, la méfiance s'était installée, et les idéaux démocratiques étaient remis en question. C'est dans ce contexte que Socrate, en tant que voix de la raison, se leva contre la corruption et la dépravation morale qui, selon lui, affectaient la jeunesse d'Athènes. À cette époque, il se faisait de plus en plus d'ennemis, particulièrement parmi ceux qui profitaient de la situation politique pour asseoir leur pouvoir. En 399 avant notre ère, cette hostilité atteignit son paroxysme. Accusé de ne pas croire au dieu de la cité et d'être un corrupteur de la jeunesse, Socrate se retrouva face à un tribunal populaire. Le procès fut tout sauf juste. Les jurés, influencés par leurs propres opinions et par les discours enflammés des sophistes, étaient déjà convaincus de sa culpabilité. Socrate, cependant, ne se laissa pas abattre. Dans son célèbre discours de défense, le Apologie de Socrate de Platon, il déclara « Je préfère subir l'injustice que de la commettre ». Ces mots résonnent avec une force incroyable, reflétant son intégrité inébranlable. Malgré les accusations, il ne se défendit pas en plaidant pour sa vie de manière désespérée, mais en affirmant la nécessité d'une vie examinée, une vie dont l'âme est nourrie par la quête de la vérité. La sentence fut irrémédiable. Condamné à mort, Socrate avait alors une occasion de fuir, comme le lui conseillaient ses disciples. Mais il refusa. Les derniers jours de sa vie furent marqués par une sérénité et une clarté d'esprit exceptionnelles. Dans sa prison, il continua à discuter et à échanger des idées avec ses amis, prouvant que même dans la mort, il préférait le dialogue à la résignation. Une fois encore, il se tourna vers ses disciples, leur disant « La mort est peut-être le plus grand des biens, car elle nous libère des entraves du corps. » Ces mots résonnent dans l'esprit de ceux qui cherchent à comprendre le sens de la vie et de la mort, illustrant le courage d'un homme qui a privilégié ses principes moraux avant tout. Finalement, le poison de la ciguë fut ingéré, et avec lui, la vie de Socrate s'éteignit. Mais son héritage ne s'arrêta pas avec sa mort. Ses idées continuèrent à vivre à travers le travail de ses disciples, notamment Platon, qui s'efforça de capturer la pensée et les enseignements de son maître dans ses dialogues. Les écrits de Platon, à leur tour, ont façonné la philosophie occidentale. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui, dans nos institutions éducatives et nos systèmes de pensée critique. L'héritage socratique n'est pas simplement une collection d'idées, mais une invitation à explorer, à interroger et à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Conclusion. Socrate reste un symbole de résistance intellectuelle. Son choix de préférer la mort à la compromission scelle son héritage. Ce moment de bravoure incarne l'idée que la vie sans examen n'est pas digne d'être vécue. Son message résonne encore dans notre société, nous incitant à questionner les vérités établies et à cultiver la curiosité intellectuelle. Réfléchissons à comment nous pouvons intégrer la sagesse de Socrate dans nos vies. Comment incarner son esprit critique ? En examinant nos croyances et en engageant des dialogues authentiques, nous pouvons lutter contre l'ignorance.
Chaque question posée peut ouvrir la voie à une compréhension plus profonde. Honorons l'héritage de Socrate en continuant à explorer la connaissance et la sagesse.